Bonjour à tous, si vous aussi, vous vous retrouvez dans la fâcheuse situation avec vos AWare qui ne donnent plus de reward, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous expliquer comment mettre à jour. On va voir ici les trois solutions qui sont proposées. Donc la mise en place sous Windows, qui pour moi n'est pas celle que je préfère, puisque Windows est très gourmand en ressources. Je n'ai pas envie de laisser tourner mon PC toute la journée, qui va consommer énormément en électricité, juste pour avoir mes 5 planètes. J'ai mis en place ça sous une machine virtuelle sous Linux Ubuntu. Ça fonctionne bien. Il y a aussi la version Docker qui est disponible et la version pour Raspberry Pi qui est adaptée si vous avez un Raspberry Pi qui traîne et qui va vous consommer 3 à 5 watts. On va voir ça tout de suite en détail et petit à petit pour vous décrire pas à pas comment procéder. On voit tout de suite la version sous Windows. Vous avez certainement, comme moi, dû recevoir cet email qui vous dit que le Aware ne sera plus supporté tout simplement par PlanetWatch. Ils ont donc mis en place une solution de secours. Comment procéder? Tout simplement en suivant ce qui est noté là. Vous avez un bouton qui est Download Now. Je vous remets le lien dans la description qui vont vous donner accès sur le site directement sur le GitHub de Aware Uploader. Donc ici c'est assez bien expliqué, mais pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais ou tout simplement qui sont un peu perdus avec tout ça, je vais vous dire comment procéder. Vous voyez que sur la droite il y a la release latest. Ici, au jour où je vous parle de la vidéo, on est sur la second release. Vous cliquez sur le bouton latest et là vous allez pour Windows avoir accès aux fichiers exe et aux fichiers zip. Vous pouvez tout simplement prendre le fichier v2.exe, vous ouvrez ce fichier, exécuter quand même. Si vous avez un petit warning comme moi, il n'y a pas de souci, vous pouvez exécuter. Vous avez l'application Aware Uploader qui va s'afficher. Cliquez sur View et ensuite Force Reload. Loguez-vous avec votre login et votre compte PlanetWatch. Et là, si nous suivons ce qui est indiqué, on a vraiment toutes les étapes. Il va falloir maintenant récupérer votre token sur l'application Aware. Donc vous pouvez faire ça soit directement sur l'application. C'est pas très compliqué. Vous lancez votre application. Vous cliquez sur votre Aware dans My Home. Ensuite, dans le bas à droite, vous avez Aware Plus. Vous cliquez dessus. Cliquez ensuite sur Aware API, Cloud API et ensuite Get API Token. Vous allez avoir l'Access Token qui sera disponible. Il suffit de le copier et de le coller sur l'application Windows. Vous pouvez faire aussi cela directement sur le PC. Vous voyez qu'il y a un petit lien developer.getaware.com. Vous cliquez dessus et là votre token apparaît après identification. Donc c'est même encore beaucoup plus simple que de chipoter sur l'application mobile. Si vous vous rendez sur l'application Windows, là aussi vous avez la possibilité en cliquant sur le point d'interrogation d'avoir la procédure. Donc il vous suffit d'aller sur developer.getaware.com, vous loguez avec votre compte et vous retrouvez les infos. Vous copiez directement votre token directement dans la case de recherche. Cliquez sur la petite loupe, votre token va être listé et il vous suffit de cliquer sur Add your token. À partir de cela, votre token est ajouté. Il va se retrouver dans Sensor Status où là toutes les 15 minutes ça va défiler et vous allez avoir l'envoi et le call de l'API sur PlanetWatch. À partir de ce moment-là sur Windows il n'y a plus rien à faire, juste vérifier que toutes les 15 minutes dans les logs vous avez quelque chose qui défile. Pour la version Linux, j'ai décidé de partir sur une version de Ubuntu puisque sur Debian j'avais quelques soucis. Notamment avec Node.js qui n'était pas compatible ou qui plantait complètement. Ici, ce n'est pas le cas, donc j'ai installé une version desktop qui me permet d'avoir accès à l'interface qui consomme moins que Windows et je ne vais pas revenir sur l'installation de Linux, ça il y a plein de tutoriels sur internet, mais je suis parti sur une VM tout simplement sur ESXi. Donc ici, je vais partir sur la machine virtuelle fraîchement installée. J'ai juste récupéré son adresse IP pour me connecter ensuite en SSH. Je vais faire un petit update.
Et par facilité, pour ne pas devoir taper toutes les commandes, je préfère me connecter en SSH. Donc je vais installer OpenSSH Server. Voilà, maintenant on va vérifier le statut. On voit qu'il est sur Running. On va pouvoir tester la connexion en SSH. Donc vous prenez, comme moi, Moba Xterm ou Putty tout simplement. Et vous testez la connexion, le mot de passe de votre compte. On est connecté en SSH. On va pouvoir lancer les différentes commandes pour installer Node.js et ce dont nous avons besoin. La commande, je vous mets dans la description. Il suffit de faire un copier-coller. Vous voyez que je suis en version 12, elle suffira, il vous donnera un petit message d'erreur ou un petit warning tout simplement à l'installation de la suite pour le hardware, mais ici il n'y aura pas de souci, on va pouvoir quand même procéder à l'installation. La première chose à faire, ça va être de cloner le repo Git. Donc pour cela, on va rechercher l'adresse. Vous cliquez sur code, vous copiez ici l'adresse. On réouvre Moba Xterm. Il nous a bien créé un dossier qui se nomme Aware Uploader. On va se rendre dedans. Et ensuite, conformément au Git, il y aura deux commandes à lancer. Le npm install et le npm start. Donc on va commencer par le install. Commande n'a pas été trouvée, donc il faut que j'installe npm avant. Donc c'est à ce niveau-ci que vous allez avoir les warnings pour le Node.js. Il va vous parler du 14, mais avec le 12, ça passera sans souci. Vous pouvez néanmoins mettre à jour sur la version 14 si vous le souhaitez pour ne pas avoir ce warn. Ouf, l'installation est terminée. Ça a pris plus de 5 minutes ici. Ça dépend selon votre support d'installation et les performances. Donc si vous installez ça sur un vieux PC portable, etc., ben, laissez-le faire, laissez-le travailler. On va se rendre maintenant, moi ici sur OS XI, vous sur votre PC portable, bref sur le support que vous avez choisi. Je me rends directement dans la console. Je vais me rendre dans le dossier Aware Uploader qui a été créé. Si vous vous rappelez bien, et là on va faire le npm start pour voir qu'est-ce qui se passe et comment il va lancer le programme. Le programme est lancé comme sur Windows, on va faire un force reload. On arrive sur le système de login de PlanetWatch. Donc là, comme tout à l'heure, vous rentrez vos identifiants, vous rentrez votre password PlanetWatch, vous récupérez, comme vous venez de le voir sur la version Windows, votre token, vous l'insérez et vous profitez de vos rewards. C'est le même principe, vous venez une ou deux fois par jour, vous regardez dans les logs si tout se passe correctement. Vérifiez aussi votre wallet Algo pour voir que les rewards arrivent bien dessus et qu'il y a bien des transactions aussi à zéro, ce qui prouve que comme avant, vous aurez les rewards qui vont arriver de 5,4 environ par jour. Vous venez donc de voir comment vous pouvez récupérer les 5 planètes, contrairement aux 23 qu'on avait il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est toujours mieux que rien. On n'a pas de durée sur la viabilité du projet, c'est une roue de secours qui a été mise en place, donc on espère au moins qu'elle va tenir jusqu'à la fin de votre licence. N'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche. Si j'ai d'autres infos et d'autres vidéos à faire, vous serez prévenu en activant cette cloche. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!